Bismillahirrahmanirrahim. Marhaban bimutatabbi'i qanat Birrawimat. Aujourd'hui avec des problèmes en système. Système d'équation de premier degré avec deux inconnus. Voilà. Avant de commencer le premier problème, tout d'abord on va faire un petit rappel. Comment résoudre un problème dans le système. Première étape, tout d'abord il faut lire le problème pour comprendre les questions et les données. Donc, choix des inconnus. Deuxième étape, mise en système d'équation. C'est-à-dire, je transforme mon problème en système d'équation. Après, résolution du système, puis résolution du problème. C'est-à-dire, je réponds aux questions posées au problème. Voilà. Premier problème. Ahmed a épargné un montant de 2610 dirhams en 40 billets d'argent en deux types, 20 dirhams et 50 dirhams. Déterminez le nombre de billets de chaque type. إذا أحمد صرف مثلا واحد المبلغ ديال 1610 درهم. هذا المبلغ مكون من فئتين أو أوراق نقدية من فئتين، فئة 20 درهم وفئة 50 درهم. Déterminer le nombre de billets de chaque type. يعني حدد عدد الأوراق أو عدد من كل نوع. Voilà. Donc on commence. Voilà la question posée. Déterminer le nombre de billets de chaque type. Voilà, par exemple, dans le choix des inconnus, soit x, le nombre de billets de 20 dirhams, soit x, le nombre de billets de 20 dirhams, et y, le nombre de billets de 50 dirhams. Le nombre de billets de 50 dirhams. Voilà pour la première étape, choix de l'inconnu. Maintenant, on passe mise en système d'équation, c'est-à-dire je transforme mon problème en système d'équation. Voilà, on lit encore une fois mon problème. Ahmed a épargné un montant de 1600 dirhams de 40 billets. Combien de billets? Voilà, on a 40 billets, c'est-à-dire le nombre de billets de 20 dirhams plus le nombre de billets 50 dirhams égale à 40. Alors, on a nommé le nombre de billets de 20 dirhams et x, c'est-à-dire x plus le nombre de billets de 50 dirhams, c'est-à-dire y, égale combien de billets? 40 dirhams. 40 dirhams. Voilà, première équation. Deuxième équation, on a un somme d'argent de 1610 dirhams. C'est-à-dire, on a deuxième équation, 1610 dirhams. Voilà, on a quoi? Si on a par exemple, on a deux types de billets, 20 dirhams et 50 dirhams. X commence ici 20 et 50. Si on a un billet de 20 dirhams, alors le montant c'est 20 dirhams. Si on a deux billets, alors le montant de 20 fois 2, 40. On ne sait pas le nombre de billets. On a dit que x, le nombre de billets, c'est-à-dire le montant c'est 20x. La même chose ici, 50y. Voilà mon système d'équation. C'est-à-dire 20x plus 50y égale à 1610 dirhams. Donc maintenant, étape suivante, c'est résolution du système. Pour résoudre ce système, on va utiliser l'une des méthodes précédentes. On avait dans la vidéo précédente, c'est-à-dire la méthode de substitution ou la méthode de combinaison linéaire. On utilise par exemple la méthode de substitution. Donc cette méthode nous permet de calculer soit x en fonction de y. Alors je calcule x en fonction de y. Je déplace y à l'autre côté, il devient quoi? X égale 40 moins y. Voilà, je remplace ce x par cette expression. 20x, c'est-à-dire 20 fois 40 moins y, plus 50y, égale à 1610. Je trouve maintenant deux équations. La première, on a x en fonction de y. La deuxième, on a seulement un seul inconnu, c'est y. Voilà. Je fais ce petit développement. 20 fois 40, 2 fois 4, c'est 8, 800. Moins 20 fois y, 20y, plus 50y, égale 1620. La première équation reste invariable, ne bouge pas. Alors quoi? Alors, moins 20y plus 50y. Je calcule la différence. 50 moins 20, c'est 30. 30y égale à quoi? 1610. Je déplace 800 de côté gauche vers côté droite avec changement de signe. Moins 800. On n'a pas trouvé la valeur de y, c'est-à-dire la première équation ne change pas. Ok? Alors quoi?
Alors, 30y égale, je calcule 1610 moins 800 égale 810. 810. Et x égale à quoi? 40 moins y. Je complète ici. Alors, la valeur de y égale à quoi? Égale à 810 divisé par 30. 810 divisé par 30. Et x égale 40 moins y. Lorsque je divise 810 par 30, je trouve 27. Alors, la valeur de y égale à 27. Et maintenant, x, la première équation, bouge maintenant. C'est-à-dire, je remplace y par 27. C'est-à-dire 40 moins 27. Et 40 moins 27, on trouve 13. C'est-à-dire égal à 13. Maintenant, on a trouvé la valeur de x égale à 13. La valeur de y égale à 27. C'est-à-dire la solution du système est le couple. Le couple, c'est-à-dire x, y. La valeur de x, 13. Voilà. Maintenant, je passe à la résolution du problème. C'est-à-dire, je réponds aux questions posées au problème. Quelle est la question posée au problème? La question, déterminer le nombre de billets de chaque type. Déterminer le nombre de billets de chaque type. Voilà le nombre de billets de 20 x et le nombre de billets de 20 dirhams. On a trouvé que x égale à quoi? X égale à 13. C'est-à-dire, le nombre de billets de 20 dirhams est 13. Et on a trouvé que y égale à 27. C'est-à-dire le nombre de billets de 50 dirhams est 27. Et voilà la résolution de mon problème. On passe au deuxième problème. Karim achète 8 livres de maths et de la physique en payant 610 dirhams. يعني شرا 8 ديال الكتوبة ديال المات و 8 ديال الكتوبة فيهم المات والفيزيك ب 610 دراهم. Sachant qu'un livre de maths coûte 80 dirhams. الثمن ديال الكتاب ديال المات 80 درهم. Et un livre de la physique coûte 70 dirhams. الثمن ديال الكتاب ديال الفيزيك 70 درهم. Déterminer le nombre de livres de maths et celui de la physique. Donc la question qui se pose, déterminer le nombre de livres de maths et celui de la physique. C'est-à-dire, dans première étape, choix des inconnus, on va nommer par exemple soit x le nombre de livres de maths et y le nombre de livres de la physique. Voilà, on écrit ça. Dans première étape, choix de l'inconnu. Soit x le nombre de livres de maths, le nombre de livres de maths, et y le nombre de livres de physique. Maintenant, deuxième étape, mise en système d'équation. Ok? Maintenant, on lit encore une fois le système, ou bien le problème. Donc, Karim achète 8 livres. 8 livres, c'est-à-dire les livres de maths et de physique. Quel est le nombre total de livres? Le nombre total de livres égale à 8, c'est-à-dire le nombre de livres de maths, c'est-à-dire x, plus le nombre de livres de physique, c'est-à-dire y, égale à 8. Voilà la première équation, x plus y égale à 8. Voilà mon première équation, x plus y égale à 8. Voilà. On a donné que le prix total égale à 610 dirhams. C'est-à-dire, deuxième équation, 610 dirhams. On a donné que le livre de maths coûte 90 dirhams et 80 dirhams. Et la physique, le livre de la physique, c'est 70 dirhams. C'est-à-dire 80x plus 70y égale à 610. OK? Voilà. Donc, pourquoi on a écrit 90x? إلا كان عندنا واحد الكتاب الثمن ديالو 80 راه واحد الكتاب غيشريه ب 80 في واحد. 2 livres 80 fois 2. 3 livres 80 fois 3. On ne sait pas combien de livres de maths, c'est-à-dire on va écrire 80x. La même chose pour les livres de la physique. Voilà, maintenant on passe à la troisième étape, c'est solution du système. Pour la solution du système, on va utiliser les deux propriétés qu'on a utilisées suivantes. Soit la méthode de combinaison linéaire ou bien la méthode de substitution. On utilise la méthode de substitution. On cherche par exemple x égale à quoi? 8 moins y. On a calculé x en fonction de y. Dans la deuxième équation, je remplace x par 8
moins y, c'est-à-dire 80 fois x. Parenthèse 8 moins y, plus 70y égale à 610. Maintenant, je développe la petite expression, c'est-à-dire la première équation ne bouge pas, mais la deuxième varie. 8 fois 8. Voilà. Moins 80y plus 70y égale à 610. Maintenant, voilà. Alors quoi? Alors, je calcule, je simplifie y. Moins 80y plus 70y, c'est-à-dire moins 10y égale 610 moins 640. La première ne bouge pas, reste comme elle est. Maintenant, on continue. Donc, moins 10y égale à quoi? 610 moins 640. Le résultat est négatif, c'est-à-dire moins 30. Alors, il nous donne quoi? Y égale à quoi? Moins 30 sur moins 10 égale à quoi? Égale à 3. Maintenant, on a trouvé la valeur de x, c'est-à-dire je remplace x par sa valeur. 8 moins 3, 8 moins 3, c'est 5. Voilà la valeur de x et voilà la valeur de y. C'est-à-dire, alors quoi? Alors, la solution du système, le couple x, y, 5, 3 est solution du système. Maintenant, on passe aux solutions du problème. Solution du problème. La question posée, quel est le nombre de livres de maths et quel est le nombre de livres de physique? On a déjà dit précédemment que x est le nombre de livres de maths. Alors, le nombre de livres de maths est x, c'est-à-dire 5. Le nombre de livres de physique est y. Et on a trouvé que y égale à 3. Ok? Voilà la résolution, bien la solution du deuxième problème. Alors on passe au problème numéro 3. Rihab achète un DVD et 2 CD pour un total de 32 dirhams. يعني رحاب شرات واحد DVD وجوج سيديات بشحال شراتهم 32 درهم. نور achète 5 DVD et 4 CD pour un total de 132 dirhams. يعني نور شرات 5 ديال لي دي في دي و4 ديال لي سي دي بشحال شراتهم 132 درهم. Donnez le prix d'un DVD et le prix d'un CD. Alors, première étape, choix des inconnus. Pour première étape, choix des inconnus, راه عندنا دابا DVD و عندنا CD. نطلب مني le prix d'un DVD et le prix d'un CD. غنقولوا مثلا soit X le prix d'un DVD, Y le prix d'un CD. Ok? Deuxième étape, mise en système d'équation. Mise en système. C'est-à-dire, je transforme mon problème en un système. Système composé de deux équations. Ok? Je lis encore une fois mon système. Donc, Rihab achète combien de DVD? Rihab achète un DVD et 2 CD. Un DVD, c'est-à-dire X, et 2 CD, c'est-à-dire 2Y, par 32 dirhams. C'est-à-dire X plus 2Y, voilà mon première équation, X plus 2Y égale un somme d'argent de quoi? Un somme d'argent de 32 dirhams. 32 dirhams. Nord maintenant achète 5 DVD, il y a 5X, et 4 CD, 4Y. 5x plus 4y. 5x plus 4y. Voilà, on écrit 5x plus 4y égale à quoi? De combien d'argent? Avec 132 dirhams. C'est-à-dire la somme de 132 dirhams. Voilà. Alors maintenant, on fait la résolution de ce système. Donc, pour résoudre ce problème, on a plusieurs méthodes. Parmi ces méthodes, on utilise la méthode de combinaison linéaire. La méthode de combinaison linéaire nous permet de supprimer x pour calculer y et supprimer y pour calculer x. Voilà. Regardez bien. On a ici 5, on a ici 1. Je cherche l'opposé de 5, c'est moins 5. Donc, il faut multiplier la première équation par moins 5. Pourquoi moins 5? Ben, je connais, il y a moins 5x ou on a 5x de nombre opposé. Maintenant, je multiplie la première équation par moins 5. Devient quoi? Devient moins 5x, moins 5 fois 2, moins 10y, moins 5 fois 32.
égale moins 160. La deuxième équation, je multiplie par 1, c'est-à-dire reste invariable. OK? Reste invariable, 132. Maintenant, je calcule, c'est-à-dire côté gauche plus côté gauche égale à côté droite plus côté droite. C'est-à-dire moins 5x moins 10y plus 5x plus 4y égale à quoi? Moins 160 plus 132. Maintenant, je simplifie. On remarque moins 5x plus 5x, deux nombres opposés, la somme égale à 0. Moins 10y plus 4y. Je calcule la somme, c'est-à-dire moins 6y égale à quoi? 160 moins 132. Je trouve un résultat négatif, c'est-à-dire moins 28. Voilà, c'est-à-dire y égale à quoi? Moins 28 sur moins 6. Je divise par 2 et par le signe moins pour simplifier, c'est-à-dire 14 sur 3 dirhams. OK? Donc, maintenant, on a trouvé la valeur de x. On cherche la valeur de y. J'écris encore une fois mon système. Voilà. Maintenant, on cherche la valeur de x. Pour déterminer la valeur de x, il faut supprimer ce y. Maintenant, on a ici 4, on a ici 2. L'opposé de 4, c'est moins 2. Je multiplie la première équation par moins 2. Alors quoi? Alors, l'équation, le système devient moins 2 fois x, il y a moins 2x. Moins 2 fois moins 2, c'est moins 4y. Égale à quoi? Moins 2 fois 32, c'est moins 64. La deuxième équation va invariable. Okay? Maintenant, je calcule, je fais gauche plus gauche égale droite plus droite. C'est-à-dire quoi? Moins 2x moins 4y plus 5x plus 4y égale à quoi? Moins 64 plus 132. Je remarque bien qu'on a ici deux nombres opposés. Il reste quoi? 5x moins 2x, c'est 3x. 3x égale à quoi? Je calcule 132 moins 64, c'est 68. Alors, x égale à 68 sur 3, égale à quoi? 68 sur 3, ok? Alors, dernière étape, résolution du problème. C'est-à-dire, on a x, c'est le prix d'un DVD. Le prix d'un DVD est... le prix d'un DVD, c'est 66 sur 3, à peu près égal, ok, 22,66 dirhams. Et le prix d'un CD, c'est Y. Et quoi? Et on a trouvé la valeur de Y égale à quoi? Égale 14 sur 3. 14 sur 3, à peu près égal 4,66 dirhams. Voilà le deuxième problème. Voilà donc problème numéro 4. On remplit 14 pots avec exactement 6 kg de confiture. لي بو مثلا القنينات عمرنا 14 قنينه ب 6 كيلوغرام ديال المربى كونفيكتور. Certains pots ont une contenance de 500 grammes. بعض القنينات سعتها 500 غرام. Et d'autres une contenance de 375 كيلوغرام. بعض القنينات السعه ديالها 375 غرام ماشي كيلوغرام. هذه معطيه بالكيلوغرام وهذه الغرام. اوكي. Montrer que le problème se traduit par ce système. Déduire le nombre de pots de chaque contenance. Donc, pour répondre à ce problème, tout d'abord, la question déduire le nombre de pots de chaque contenance. Par exemple, on va écrire dans le choix de l'inconnu, soit x, le nombre de pots de 500 grammes, et soit y, le nombre de pots de 375 grammes. Donc, voilà pour choix de l'inconnu. Donc, on va écrire soit x, choix de l'inconnu, soit x, le nombre de pots de pots de 500 grammes et soit y le nombre de pots de combien? De 375 grammes. On a deux types de pots, ok?
Maintenant, deuxième étape, mise en équation. Mise en système d'équation. Système d'équation. Donc, qu'est-ce qu'on va écrire ici? Donc, on a quoi? Pour choix, donc, on a X, le nombre de pots de 500 grammes. Et 500 grammes, on convertir, c'est 0,5 kg. Et on a Y, le nombre de pots de 375 kg, c'est-à-dire 0,5 kg. Voilà, on a converti de grammes et kilogrammes. On remplit 14 de pots. Combien de pots? On a 14, c'est-à-dire le nombre de pots de premier type plus le nombre de pots de deuxième type égale à quoi? Égale à 14. Voilà la première relation. X plus Y égale à 14. On passe aux deuxième équation. On a exactement 6 kg. C'est-à-dire le total égale à 6 kg. On a premier pot de 0,5 kg, le nombre de pots égale à X. يعني السعة ديالها 0,5 kg، الوزن ديالها لا ماس، والعدد ديالها X. إذا غادي يكون التوتال ديال هذا النوع الأول غادي تكون 0,5 X بلس le deuxième غادي تكون 0,375 Y. Voilà l'équation. Mais شنو قالوا لنا هنايا؟ قالوا لنا montrer que X plus Y égale à 14 والأخرى 4X plus 3Y égale à 48. 48 هي 8 مضروب في 6. اذا غادي نضرب هاد ليكواسيون الثانيه في 8. غادي نضرب هذه كلها في 8. شنو غنلقاو؟ غير هذه الثانيه. الوغ 8 fois 0,5 سي 4 بلس هذيك 0,375 ملتيبليي بار نضربوها حتى هي في 8 غنخرجوا في 3 وهذه غادي تعطينا 48. اذا طحنا في هذيك اللي بغينا 4x plus 3y égale à 48. اون فا اكريغ هادشي اللي قلنا نكتبوه دابا. دونك ليكواسيون هي كالتالي. غادي تعطينا X, c'est-à-dire le nombre de pots égale à 14. Et on a 0,5x plus 0,375y égale à quoi? 6. On va multiplier la deuxième équation par 8. On va dire x plus y égale à 14. Et attends, on a 4x, il y a 4x plus 3y, c'est-à-dire 4x plus 3y égale à quoi? Égale à 48. Voilà, on a trouvé le système qu'on a donné, ok? Maintenant, étape suivante, c'est résolution du système. غادي نديرو الحل ديال هاد النظمة. وباش نديرو لها الحل ديال هاد النظمة، on a 3 méthodes. Résolution du système. Méthode algébrique فيها جوج، méthode de combinaison linéaire, méthode de substitution et méthode géométrique. Nous par exemple la méthode de substitution, c'est-à-dire maintenant on a des équations 1 et 2. La première équation, je cherche x en fonction de y, c'est-à-dire x égale à quoi? Égale à 14 moins y. Voilà la valeur de x. Je remplace x par 14 moins y dans la deuxième équation, c'est-à-dire 4 fois x, 4 fois 14 moins y, plus 3y égale à 48. Voilà mon système. Maintenant, je continue. Alors, 14 fois 4, je développe. C'est-à-dire 56. 14 fois moins y, moins 4y, plus 3y égale à 48. La première équation ne bouge pas. Elle reste comme elle est. Donc, alors quoi? Alors, je simplifie. Moins 4y, moins plus 3y, c'est moins y égale 48 moins 56. OK? X ne bouge pas, c'est-à-dire 4 moins y. 48 moins 56 égale à quoi? Égale moins 8. Moins 8. Alors, y, puisque moins y égale à moins 8, alors y égale à 8. Maintenant, x, je remplace y par sa valeur. Maintenant, cette équation bouge un petit peu. Et 14 moins 8 égale à 6. C'est-à-dire 6. Maintenant, la solution du système est le couple 6-8. Voilà la solution du système. Maintenant, dernière étape, on fait la solution du problème. C'est-à-dire, je remplace x par la valeur qu'on a trouvé 6. Maintenant, solution du problème. Maintenant, on répond à la question posée. La question posée, c'est déduire les pots de chaque contenance. Maintenant, le nombre de pots, on a dit que x, le nombre de pots de 500 grammes. Et on a trouvé la valeur de x égale à quoi? Égale à 6. Et y égale à 8. Alors, le nombre de pots de 500 grammes et
on a trouvé 6. Le nombre de pots de 375 grammes et on a trouvé 8 pots. Voilà la solution de mon problème. Problème numéro 5. Dans le problème numéro 5, on a quoi? 4 sandwichs et 5 jus d'orange coûtent 88 dirhams. يعني 4 ديال الساندويش و5 ديال العصير الثمن ديالهم 88 dirhams. OK. Et 3 sandwichs et 7 jus d'orange coûtent 79 dirhams. 3 ديال الساندويش و 7 ديال العصير الثمن ديالهم 79 درهم. Quel est le prix de sandwich et quel est le prix d'un sandwich et d'un jus d'orange? OK. Voilà. Donc on va écrire choix de l'inconnu, soit X le prix d'un sandwich et Y le prix d'un jus d'orange. OK? Maintenant, mise en système d'équation. Le système d'équation est composé de 2 équations. Maintenant, 4 sandwichs, c'est-à-dire le prix 4x. 4x plus 5 jus d'orange. 5 jus d'orange, c'est-à-dire le prix 5y. 5y. Égal à quoi? Égal à 88 dirhams. 88 dirhams. Et quoi? Et 3 sandwichs, c'est-à-dire 3x plus 7 jus plus 7y égale à 79. C'est-à-dire 3x plus 7y égale à quoi? Égale à 79. Voilà mon équation. OK? Maintenant, deuxième étape, ou bien étape suivante, on cherche la solution de ce système. Solution du système. Voilà, maintenant on utilise la méthode de substitution. Non, on préfère maintenant la méthode de combinaison linéaire. Voilà, pour calculer x, il faut supprimer ce y. OK? Pour supprimer ce y, il faut chercher des nombres opposés. Voilà, je prends ce 5, je multiplie la deuxième équation par 5 et la première équation par 7. 7 fois 5, 35. 5 fois 7, 35. Il faut choisir le deuxième négatif. Voilà, je multiplie la première équation par 7. نضرب المعادلة الأولى كلها في 7. المعادلة الثانية كلها في moins 5. Voilà. 7 fois 4, c'est 28x. 7 fois 5, c'est 35y. Et 7 fois 88, c'est 616. Je multiplie la deuxième équation par moins 5. Moins 5 fois 3 égale à moins 15, c'est-à-dire moins 15x. Moins 5 fois 7, c'est moins 37y. Moins 35, je remarque bien qu'on a ici deux nombres opposés. Et je multiplie la troisième, c'est-à-dire 79 fois moins 5 nous donne moins 395. OK. Je fais maintenant première équation. Côté gauche plus côté gauche égale à côté droite plus côté droite. C'est-à-dire 28x plus 35y moins 15x plus moins 35y égale à quoi? 616 moins 395. Je remarque bien qu'on a deux nombres opposés, la somme égale à 0. Il reste quoi? 28x moins 15x. Il nous donne 13x. 28x moins 15x nous donne 13x. Et 616 moins 395 nous donne 221. 221. Alors, quelle est la valeur de x? La valeur de x, c'est 221 sur 13. Et 221, lorsqu'on divise par 13, on trouve 17. C'est-à-dire 17. OK? Voilà la valeur de x. Maintenant, on cherche la valeur de y. On cherche maintenant la valeur de y. Il faut supprimer ce x. Voilà, je multiplie la deuxième équation par 4 et la première par 3. 3 fois 4, 12. 4 fois 3, 12. Les deux sont positifs. Voilà, je choisis par exemple la première moins 3 pour trouver des nombres opposés. Voilà, je multiplie la première équation par moins 3. Moins 3 fois 4, c'est moins 12x. Moins 3 fois 5, c'est moins 15y. Et moins 3 fois 88, c'est moins 200.
64. Je multiplie la deuxième équation par 3. 4 fois 3, c'est 12x. Je remarque bien qu'on a deux nombres opposés ici. Plus 4 fois 7, c'est 28y. Et 79 fois 4, je trouve 316. Maintenant, côté gauche plus côté gauche, c'est-à-dire je calcule, je fais la somme des deux membres de gauche de l'équation, c'est-à-dire moins 12x moins 15y plus 12x plus 18y égale côté droite plus côté droite, c'est-à-dire moins 264 plus 316. Je remarque bien, ou bien je regarde bien, on a deux nombres opposés, il reste quoi? Moins 15y plus 28y. Je calcule 28 moins 15, on trouve 13. Encore une fois, 13. Y égale à quoi? Et je calcule 316 moins 264, on trouve 52. C'est-à-dire la valeur de y égale à 52 divisé par 13. Lorsqu'on divise par 13, je trouve 4. Alors, le couple xy, alors on a trouvé la valeur de x égale à 17 et la valeur de y égale à 4. Alors, ce couple est solution du système. Pour la solution du problème, alors le prix d'un sandwich, c'est-à-dire x égale à 17 dirhams, et le produit et le prix d'un jus d'orange, c'est-à-dire y égale à 4 dirhams. Voilà la solution de ce problème. Problème numéro 9. En voyage scolaire, Rim achète 2 tours Eiffel et 3 porte-clés pour 46,5 dirhams. يعني هاد ريم اشترت جوج ديال هاد الديكورات تور دوفيل وثلاثه ديال لي بورت-كلي ب 46.5 درهم. وب 75 درهم اشنو اشترات سكينه اشيت 5 tours Eiffel et 2 porte-clés. OK. Donc, déterminer le prix d'une porte-clés et le prix d'une tour Eiffel. Donc, pour le choix d'inconnu, voilà le choix de l'inconnu, c'est-à-dire on transforme cette question pour le choix d'inconnu. Soit x par exemple le prix d'un porte-clés et y le prix d'un tour Eiffel. Voilà, soit x le prix d'un porte-clés et y le prix d'un tour Eiffel. Voilà, on lit encore une fois le problème. Rim achète 2 tours Eiffel, c'est-à-dire 2y et 3 porte-clés. Porte-clés 3x, c'est-à-dire 2y plus 3x avec quoi? Avec soit 46,5 dirhams. 46,5 dirhams. Rasmina x le prix d'un porte-clés, c'est-à-dire le deuxième 3y. Voilà. Achète 5 tours Eiffel, c'est-à-dire 5y plus 2x égale à 75. 5y, c'est-à-dire 2x plus 5y. Voilà, maison système d'équation, c'est-à-dire 2y plus 3x égale à ce nombre. 5y plus 2x égale à 75. Alors, on a dit que x est le prix d'un porte-clés. 2 tours Eiffel, 3x, 2y. 3x, 2y. La deuxième, 5 tours Eiffel et 2 porte-clés. 2x, 5y. 2x, 5y. Voilà. Maintenant, pour résoudre ce problème, on va utiliser par exemple la méthode de combinaison linéaire. Je supprime ce y pour chercher la valeur de x. Je multiplie la première équation par moins 5 et la deuxième équation par 2. Pourquoi moins 5? Pour trouver moins 10y et ici 10y. Pour trouver deux nombres opposés. Alors, on trouve quoi? Moins 5 fois 2, moins 10y, moins 5 fois 3, moins 15x égale moins 5 fois 46,5. On trouve moins 232,5. Voilà. Je multiplie la deuxième équation par 2. 2 fois 5, c'est 10y. Regardez bien, on a deux nombres opposés. 2 fois 2, 4x égale 2 fois 75. Je trouve 150. OK? Maintenant, je fais la somme de deux membres gauche de mon équation, de mon système, c'est-à-dire moins dy moins 15x plus dy plus
4x égale la somme de deux membres de droite, c'est-à-dire moins 232,5 plus 150. On remarque bien ici, moins dy plus dy, deux nombres opposés, la somme égale à 0. Il reste quoi? Moins 15x plus 4x. Moins 15 plus 4. Je calcule 15 moins 4, on trouve 11. C'est-à-dire, moins 11. X égale à quoi? Égale, je calcule 232,5 moins 150, on trouve moins 82,5. Alors la valeur de x égale à quoi? Moins 82,5 divisé par moins 11. On trouve 7,5 dirhams. Okay? 7,5. Ok. Maintenant, on a trouvé la valeur de x. Pour déterminer la valeur de y, il faut supprimer maintenant x. J'ai créé encore une fois mon système. Égal à, voilà mon système. 75, ok. Maintenant, pour calculer y, il faut supprimer ce x. Voilà, je prends ce 3, la deuxième équation multipliée par 3, la deuxième équation multipliée par 2. 3 fois 2, 6, moins 3 fois 2, moins 6. Maintenant, on a deux nombres opposés, je peux supprimer le x. Voilà. Donc, je multiplie les deux membres de l'équation par moins 2. Moins 2 fois 4, moins 4y, moins 2 fois 3, moins 6y. Et j'ai multiplié moins 2 par 46,5 fois moins 2, on trouve moins 93. Je multiplie la deuxième équation par 3, pardon. 3 fois 5, 15y. 3 fois 2, c'est y. C'est x, x. Et 3 fois 75, on trouve 225. Maintenant, j'écris la somme du côté gauche égale à la somme du côté droite des deux équations. C'est-à-dire moins 4y, voilà moins 4y, moins 6x, plus 15y, plus 6x égale à quoi? Égale à moins 93, plus 225. Je remarque bien, on a deux nombres opposés égale à 0, il reste 15, moins 4, c'est 11y égale à quoi? Je calcule 225 moins 93. On trouve 132. Alors la valeur de y, c'est 132 divisé par 11. Lorsqu'on divise par 11, on trouve 12. Alors la solution du système, le couple x égale à quoi? Égale à, oui, la valeur de x, c'est 7,5. Et y égale à 12. Voilà. On revient, choix de l'inconnu. Qu'est-ce qu'on a dit? Soit x, le prix d'un porte-clés. Et on a trouvé que x égale à 7,5. Alors, pour la solution du problème, le prix d'un porte-clés est 7,5 dirhams. Et on a dit que y, le prix d'un tour Eiffel. Alors, le prix d'un tour Eiffel est c'est-à-dire la valeur de y, 12 dirhams. Voilà le problème numéro 6 est terminé. On passe maintenant au problème numéro 7. Problème numéro 7. Au restaurant, la famille A a payé 224 dirhams pour 3 menus adultes et un menu enfant. La famille B a payé 188 dirhams pour 2 menus adultes et 2 menus enfants. يعني واحد العائلة دخلت لواحد العائلة سميناها عائلة A خلصت 224 درهم 3 ديال الوجبات للبالغين وواحد الوجبة للصغار. بينما العائلة رقم B خلصت 2 ديال الوجبات للبالغين و 2 وجبات للصغار. Donne le prix de menu adulte et le prix de menu enfant. إذا غادي نختاروا مثلا soit X le prix du menu adulte ليكن X ثمن وجبة البالغين et Y le prix du menu enfant. نعاودو نقراو باش نحطو هذيك النظمة ديالنا. Donc au restaurant, la famille A a payé
24 dirhams. إذا هنا غيكون عندنا يساوي ها هي. Donc je نختار 3 menus adultes, c'est-à-dire 3x. Un menu enfant, c'est-à-dire un y. 3x plus un y. Voilà. 3x plus y égale. Maintenant, la deuxième famille, il paye 188 dirhams. Donc 188. Pourquoi? Pour deux menus adultes et deux menus enfants. C'est-à-dire 2x plus 2y. 2x plus 2y. Voilà mon système d'équation. Maintenant, résolution du système. Résolution du système. On utilise par exemple la méthode de substitution. Ici, je calcule y en fonction du x. Je déplace ce 3x à l'autre côté. Il devient quoi? Y égale 224. 3x devient moins 3x. Je remplace ce y par cette valeur, c'est-à-dire 2x plus 2 fois y. 2 fois 224 moins 3x égale à quoi? Égale à 188. On trouve maintenant deux équations. La première équation, on a écrit y en fonction du x. Et la deuxième équation, on a seulement un variable x. Maintenant, pour la deuxième équation, 2x plus 2 fois 244, c'est 448. 2 fois 3x, c'est moins 6x égale à 188. La première équation ne bouge pas. Elle reste y égale à 224 moins 3x. Maintenant, alors quoi? On a ici moins 6x plus 2x. C'est moins 4x égale 188. Je déplace ce nombre à l'autre côté avec changement de signe, c'est-à-dire moins 448. La deuxième, ou bien la première équation ne bouge pas. Ok? Alors quoi? Moins 4x égale à quoi? Je calcule 188 moins 448. On trouve moins 260. Alors, la première toujours ne bouge pas. Ok? Alors quoi? Alors maintenant, la valeur de x, c'est moins 260 sur moins 4 égale à quoi? Je divise par 4, je trouve 65. Maintenant, on a trouvé la valeur de x. La valeur de x c'est 64. هي من ناقص 260 ناقص 4. إذا غادي نعوض x بهذا العدد اللي لقيت دابا y égale à quoi? 244 moins 3 fois 65. Je commence à effectuer la multiplication. Je termine ici. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, on a trouvé que y égale à quoi? 224 moins, je multiplie par 3, on trouve moins 175, c'est-à-dire la valeur de y égale à quoi? Égale 29. Ok? C'est-à-dire x égale à 65, c'est-à-dire le couple 65, 29 est solution de mon système. Je reviens au choix de l'inconnu. On a dit dans le choix de l'inconnu, soit x le prix de menu adulte et y le prix de menu enfant. Alors quoi? Alors le prix de menu adulte c'est 65, voilà le prix de menu adulte. Et le prix de menu enfant, voilà. Le prix de menu enfant, c'est 29 dirhams. Voilà, le problème numéro 7 est terminé. On passe maintenant au dernier problème, c'est le problème numéro 8. Le dernier problème dans ce série d'exercices de problèmes en système d'équation, problème numéro 8. Si on enlève 5 filles d'une classe, le nombre de filles égalera le nombre de garçons. يعني واحد القسم إلا نقصنا 5 البنات غنلقاو عدد الدراري يساوي عدد البنات. Si on rajoute 6 filles, le nombre de filles doublera le nombre de garçons. Double, c'est-à-dire je multiplie par 2. Si je rajoute إلا زدت 6 غنلقى عدد البنات ضعف عدد الدراري. OK? Calculer le nombre d'élèves de cette classe. La question qui s'oppose, le nombre d'élèves. Donc pour le choix des inconnus, نقولوا soit x le nombre par exemple de filles, y le nombre de garçons. Alors, x plus y, c'est-à-dire le total, et le nombre d'élèves, et le nombre d'élèves. Ok? Maintenant, si pour mise en système d'équation, si on enlève 5 filles, le nombre de filles égale à x. Si on enlève 5, on trouve x moins 5. Alors, première équation, le début de première équation sera x moins 5. On trouve quoi? Je trouve
le nombre de filles égalera le nombre de garçons. Et on a nommé le nombre de garçons égal à Y, c'est-à-dire égal à Y. Voilà première équation. On continue. Si on ajoute, bien rajoute 6 filles, c'est-à-dire on a le nombre de filles égal à X, on rajoute, c'est-à-dire X plus combien de filles on a ajouté? 6 filles. 6 filles, alors quoi? Alors, le nombre de filles doublera le nombre de garçons. C'est-à-dire, je multiplie le nombre de garçons fois 2 seulement. C'est-à-dire, x plus 6 égale à 2y. Voilà mon système d'équation. Maintenant, tout simplement, je fais la résolution du système. Pour calculer, on peut utiliser la méthode de combinaison. C'est-à-dire, je déplace ce 5 à l'autre côté. Je trouve x égale à 5 plus y. Je remplace x par 5 plus y ici, c'est-à-dire 5 plus y plus 6 égale à 2y. C'est-à-dire, alors quoi? X égale à 5 plus y. Alors, y moins 2y égale à quoi? 6 plus 5, 11. Lorsque je le place à l'autre côté égale à moins 11. Alors quoi? Alors, x égale à 5 plus y. Y moins 2y, c'est-à-dire moins y égale à moins 11. Alors, la valeur de y égale à 11. Et x égale à quoi? Égale à 5 plus 11 égale à 16. Voilà, c'est-à-dire le couple x, y, 16, 11 est solution de mon système. La résolution de problème. La question qui se pose, quel est le nombre d'élèves dans cette classe? Alors, le nombre de filles est x, 16. Le nombre de garçons est quoi? 11. Alors, le nombre d'élèves, c'est-à-dire, je calcule la somme. Le nombre d'élèves est quoi? Et le nombre des filles d'élèves. Et 16 plus 11, c'est, lorsque je calcule, on trouve 27 élèves dans cette classe. OK? إذا أنهينا سلسلة التمارين المخصصة للثالثة ثانوي إعدادي للاستعداد الجيد للامتحان الموحد الجهوي. نتمنى لكم بطبيعة الحال التوفيق في هذا الامتحان. إذا إن أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة، لا تنسى أيضا الإعجاب بالفيديو تشجيعا لنا. نتمنى لكم التوفيق وإلى فيديو لاحق بحول الله تعالى. شكرا لكم على المشاهدة.